Ce que nous savons, c'est qu'il y aura beaucoup de fluctuations. Edward Jones, Bangor Business School. À la fin d'octobre, le gaz naturel a perdu du terrain pendant plusieurs sessions consécutives. Cette baisse a annulé un fort gain mensuel qui a contribué à ce que le gaz naturel est devenu un des investissements les plus productifs de l'année. Est-ce le début d'une tendance baissière de la saison d'hiver pour le gaz? Je ne suis pas tout à fait sûr que le gaz voit une tendance baissière lors de la saison d'hiver. Si nous jetons un coup d'œil à ces quelques prochains mois, nous prévoyons qu'il y aura une hausse des prix du gaz, ce qui est lié au cycle naturel de cette matière première. Nous pensons qu'en février, les prix du gaz vont s'établir au niveau de 3,30 $. S'il n'y a pas de changements économiques ou démographiques, cette tendance devrait se poursuivre. Dans un article publié par Forbes, l'analyste Michael Lynch a déclaré que les prix du gaz naturel des États-Unis avaient probablement atteint leur plafond. Quel est votre point de vue à ce sujet? En ce qui concerne les prévisions à long terme, nous pensons que le gaz naturel va s'établir près du niveau de 4 $. Et s'il s'agit du court terme, ce que nous savons, c'est qu'il y aura beaucoup de fluctuations. Ces 3 dernières années, nous voyons des bonds des prix du gaz naturel. Mais en général, les prix reviennent toujours au niveau de 4 $ à long terme. Et à votre avis, une offre excédentaire de gaz naturel va-t-elle rester un problème à long terme? Je ne pense pas que ce soit un problème à long terme. Si nous jetons un coup d'œil aux données historiques du marché, nous allons voir que les prix reviennent toujours à ce niveau de 4 $. C'est une zone de sécurité. Donc, cette offre excédentaire que nous observons actuellement n'allait probablement pas changer cette tendance. Quels facteurs les investisseurs doivent-ils suivre de près s'ils se concentrent sur cette matière première? Si j'étais commerçant, je prêterais plus d'attention à cette matière première pour le moment. Et compte tenu de la volatilité que nous observons sur le marché, j'essaierai de profiter des possibilités. S'il s'agit des possibilités à long terme, il serait assez difficile de profiter. Mais à court terme, la volatilité que nous observons actuellement, c'est une bonne possibilité d'enregistrer des bénéfices. Évidemment, il y a beaucoup de facteurs qui vont influencer les prix du gaz. Les conditions climatiques et tout phénomène météorologique pourraient contribuer à la volatilité sur le marché. Dans un article de CNBC, l'analyste du marché des matières premières Carly Garner a déclaré que c'était les céréales, les viandes et les métaux, et pas le pétrole et le gaz, qui allaient enregistrer les meilleurs résultats. Quel est votre point de vue à ce sujet? Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce point de vue. J'ai lu un article sur les produits agricoles en Nouvelle-Zélande. Il s'agissait du secteur laitier. Il est à noter que nous observons une baisse des prix des produits laitiers. Donc nous prévoyons que les autres produits agricoles vont suivre cette tendance. Cela veut dire que nous devons suivre de près tout ce qui se passe sur le marché des produits agricoles. Et en ce qui concerne le gaz, je prévois une légère hausse à court terme pour ces quelques prochains mois. Mais puis les prix vont revenir au niveau moyen de 4 $. Merci de vos commentaires, Edward. Cela conclut notre interview sur le gaz naturel. Mais restez à l'écoute de Dukascopy TV pour découvrir plus de nouvelles. Au revoir.